Aujourd'hui, le revenu va vous parler d'un homme qui vaut 5,2 milliards de dollars sur le papier, mais qui a dû emprunter de l'argent à sa mère pour payer son propre mariage. Un homme dont l'entreprise a généré 473 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2024, mais qui a perdu 80 millions la même année. Un homme qui est, selon Forbes et Bloomberg, le seul milliardaire de moins de 30 ans à avoir construit sa fortune de zéro, sans héritage, sans diplôme et sans capital de départ. Le nom de cet homme, Jimmy Donaldson. Le monde le connaît sous le nom de MrBeast. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui sur la chaîne du revenu, ce n'est pas le nombre de vues de ses vidéos, c'est la mécanique financière derrière l'empire de MrBeast. Parce que ce modèle économique est, à bien des égards, vous le verrez, l'un des plus contre-intuitifs et des plus fascinants que l'on ait analysé sur notre chaîne YouTube. Commençons par les fondations de cet empire, YouTube, et pourquoi c'est le moins important. MrBeast a aujourd'hui plus de 470 millions d'abonnés sur sa chaîne principale. En cumulant l'ensemble de ses chaînes YouTube, avec les versions traduites en espagnol, en portugais, en arabe et même en français, on dépasse même les 500 millions d'abonnés. Rien qu'en 2025, MrBeast a généré près de 20 milliards de vues. Alors, qu'est-ce que tout cela représente en revenus publicitaires ? Avec un RPM, le revenu pour 1000 vues, estimé entre 3 et 6 dollars selon les marchés, nous arrivons à une fourchette comprise entre 60 et 120 millions de dollars par an uniquement en publicité YouTube. À titre de comparaison, c'est le chiffre d'affaires d'un club de football évoluant en Ligue 1. C'est également le budget de production d'un film hollywoodien de milieu de gamme. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Pour MrBeast, YouTube n'est pas son business, c'est le moteur de son business. La publicité est la vitrine, l'argent réel, lui, est ailleurs. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde Beast Industries. Il s'agit de la holding qui chapeaute l'ensemble des activités de MrBeast. Sa production médiatique, ses marques de grande consommation et ses projets technologiques. Cette holding a levé des fonds en 2022 sur une valorisation de 1,5 milliard de dollars. En 2025, un nouveau tour de table mené par le fonds Alpha Wave Global a porté cette valorisation à 5,2 milliards de dollars, Donaldson ayant conservé une participation majoritaire. Les projections de chiffre d'affaires pour 2025 tournent autour de 900 millions de dollars avec des anticipations à rentabilité positive à hauteur de 300 millions de dollars de résultats nets en 2026. Pour un créateur YouTube qui a débuté dans sa chambre à 13 ans, en comptant jusqu'à 100 000 à voix haute, car oui, c'est sa première vidéo devenue virale, ces chiffres sont proprement stupéfiants. Mais alors comment tout ça est structuré concrètement ? Et c'est là que la leçon de finance commence. Tout repose sur le modèle Holdco, une innovation dans la creator economy. La holding Beast Industries est une holding centralisée qui regroupe l'ensemble des actifs de MrBeast. Sa production YouTube, son émission sur Amazon Prime, sa marque de chocolat Feastables, sa marque de snack Lunchy, sa plateforme analytique ViewStats et tout son merchandising. Elle a levé 450 millions de dollars à ce jour et cherchait à lever 200 millions supplémentaires. Mais alors, pourquoi tout ça est important ? Tout simplement parce que la plupart des créateurs qui construisent des marques le font de façon fragmentée, avec une société par projet, des investisseurs différents pour chaque ligne de produit, des intérêts parfois contradictoires. MrBeast, lui, a fait tout l'inverse. Tout est sous le même toit, avec un seul PDG, Jeff Ausenbold, et une seule et même logique financière. Le résultat, c'est ce qu'on appelle un flywheel, une roue d'inertie. Pour mieux comprendre, les vidéos YouTube font de la publicité à la marque de chocolat Feastables, les boîtes de chocolat font la pub de BizGame sur Amazon, et les BizGame, eux, ramènent des spectateurs sur YouTube. C'est un cercle vertueux où chaque actif renforce tous les autres. C'est exactement le même modèle qu'a dessiné Walt Disney dans les années 50. MrBeast, lui, l'a répliqué à l'ère du numérique. Mais parlons du seul actif vraiment rentable dans l'empire de MrBeast. Feastables. Feastables, c'est sa marque de chocolat et de snacks lancée en 2022 et qui a généré plus de 215 millions de dollars de chiffre d'affaires net en 2024. La marque est présente dans plus de 20 000 points de vente aux États-Unis et dans des chaînes comme Walmart ou encore Target. La marque avait levé 5 millions de dollars en capital risque en février 2023 sur une valorisation de 100 millions de dollars. Et voici le paradoxe financier central de MrBeast Industries. En 2024, le pôle média, c'est-à-dire sa chaîne YouTube et l'émission Amazon, a généré environ 250 millions de dollars de revenus, mais a affiché une perte nette de près de 80 millions de dollars. Ce déficit
ayant été partiellement compensé, certes, par sa marque Feastables. Autrement dit, la partie la plus visible de l'empire, c'est-à-dire les vidéos qui font des millions de vues sur YouTube, ou encore son émission sur Amazon, perdent de l'argent. Mais tout cela est délibéré. La stratégie de MrBeast est clairement d'utiliser le contenu comme une activité déficitaire assumée, un loss leader marketing pour des activités bien plus rentables dans la grande consommation. C'est d'ailleurs le même modèle qu'a adapté Amazon dans les années 2000. Perdre de l'argent sur la vente de livres pour construire une infrastructure qui pèse des centaines de milliards. Sauf qu'ici, les livres, ce sont les vidéos YouTube. Et l'infrastructure, c'est une marque de grande consommation distribuée à l'échelle nationale et désormais à l'échelle internationale. En décembre 2024, BeastGame débarque sur Amazon Prime Video. 1000 candidats et une dotation finale de 10 millions de dollars, la plus grande de l'histoire de toute la télé-réalité mondiale. Amazon, de son côté, avait engagé 100 millions de dollars pour produire la première saison, avec un accord global de 250 millions sur 2 saisons supplémentaires. Résultat, 50 millions de streams en 25 jours, soit le deuxième plus grand lancement de l'histoire d'Amazon Prime pour une émission non scénarisée. Mais voilà ce que MrBeast a dit lui-même sur le podcast Diary of a CEO. Ce n'était pas une bonne décision financière de faire BeastGame. J'ai perdu de l'argent, j'aurais plus d'argent si je ne l'avais pas filmé. En fait, MrBeast a dépensé tellement en production qu'il a dépassé le budget alloué par Amazon. Mais il l'a fait volontairement, parce que, dit-il, la saison 1 devait être parfaite pour installer la franchise. Tout ça est l'incarnation parfaite de sa philosophie financière. Perdre à court terme pour dominer à long terme. MrBeast, en fait, représente le paradoxe du milliardaire sans cash. Voilà l'angle que personne ne voit et qui est pourtant l'un des cas d'école financiers les plus fascinants de la décennie. Jimmy Donaldson détient un peu plus de la moitié de Beast Industries. Sur une valorisation de 5 milliards, cela place sa fortune sur le papier aux alentours de 2,6 milliards de dollars. MrBeast est donc officiellement milliardaire. Le seul d'ailleurs parmi tous les milliardaires de moins de 30 ans recensés dans le monde à ne pas avoir bénéficié d'un héritage. Et pourtant, MrBeast affirme avoir moins d'1 million de dollars sur son compte bancaire personnel. Les experts financiers, eux, s'accordent à dire que quelqu'un dans sa position, avec une telle fortune, devrait conserver environ 100 millions de dollars en actifs liquides. Lui en est à la ligne de flottaison. En 2025, il a même emprunté de l'argent à sa mère pour couvrir les frais de son propre mariage. Mais ça, ce n'est pas une anecdote, c'est le cœur de sa stratégie. Beast Industries a accumulé environ 200 millions de dollars de pertes cumulées sur les dernières années. Et ce, malgré des centaines de millions de revenus annuels. Chaque dollar généré est immédiatement réinvesti. Dans sa prochaine vidéo, dans sa prochaine usine de chocolat, dans son prochain deal. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a confirmé au magazine Time. J'ai réinvesti à un moment où l'on pourrait parler de stupidité. Maintenant, la question que tout investisseur doit se poser est la suivante. Est-ce que tout ça vaut vraiment 5 milliards? La valorisation repose sur un pari. Celui que MrBeast est une marque durable, pas une tendance internet éphémère, et que son modèle Holdco peut générer une rentabilité structurelle une fois que les investissements massifs en contenu seront amortis. La question d'une introduction en bourse a d'ailleurs été posée directement au PDG Jeff Ausenbol lors du Dealbook Summit fin 2025. Sa réponse, il souhaite que les fans de MrBeast puissent un jour devenir actionnaires de la société. Un IPO MrBeast, rendez-vous compte, ce n'est plus de la science-fiction mais bientôt une réalité. À titre de comparaison, FaZe Clan, équipe d'e-sport, était entré en bourse via un SPAC à une valorisation de 725 millions de dollars avant d'être racheté un an plus tard pour 17 millions. L'e-sport a ainsi montré que les limites de ce type de valorisation étaient bien réelles. Beast Industries est une autre catégorie, une vraie holding avec des actifs physiques, une distribution internationale et une audience captive de 500 millions de youtubeurs. Cela étant, le risque de concentration existe pour MrBeast, puisque tout repose sur un seul homme, une seule image et une seule réputation, la sienne. En 2024, une ancienne vidéo aux propos inappropriés a d'ailleurs refait surface et déclenché une crise d'image pour MrBeast. La même année, des candidats de BeastGame ont déposé une plainte évoquant des conditions de tournage difficiles. À 5 milliards de valorisation, le moindre faux pas est une véritable menace systémique pour l'ensemble de l'empire MrBeast. Et dans tout ça, quelle est la vraie leçon financière de l'histoire de Jimmy Donaldson? Ce que son empire illustre, c'est l'émergence d'un nouveau type d'actifs.
l'attention à l'échelle industrielle. La creator economy pesait 152 milliards de dollars en 2024 dans le monde et devrait atteindre 715 milliards d'ici 2032. C'est une industrie qui n'existait pas il y a 20 ans et qui dépasse aujourd'hui des secteurs centenaires. MrBeast, lui, n'a pas inventé YouTube. Il a inventé un modèle de Holco qui traite l'attention comme un actif de bilan, quelque chose à valoriser, à monétiser dans plusieurs directions simultanément et à réinvestir en permanence pour maintenir la croissance. C'est d'ailleurs peut-être la leçon la plus contre-intuitive de toute cette histoire. Dans l'économie de l'attention, la rentabilité immédiate n'est pas un objectif en soi. La taille de l'audience est le vrai capital et tout le reste en découle. Si cette immersion dans le business model et l'empire de MrBeast vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du Revenu et à activer les notifications pour ne rien rater de toutes nos vidéos sur l'actualité financière et les fortunes de stars.